C'est reparti pour un tour. Il semble que ces soirées entre filles soient plus un scandale sous couverture qu'autre chose. Malheureusement, dans ce cas, il s'agit d'une nouvelle histoire de trahison. J'ai 29 ans et ma femme en a 28. La première fois que j'ai rencontré ma femme, c'était dans le cadre d'un cours de psychologie à l'université. J'étais assis à l'arrière, toujours soucieux de passer inaperçu. Elle, au contraire, était assise au premier rang et a interpellé le professeur à plusieurs reprises. C'est son énergie qui m'a attirée. C'est toujours elle qui avait des projets pour le vendredi soir, alors que j'aurais été heureux de rester à la maison, à regarder un match ou à lire un livre. Nous étions en tout point opposés, mais quelque chose a fait tilt. Après 4 ans de relation, nous nous sommes mariés et il semblait que nous étions sur la bonne voie pour construire une belle vie ensemble. 2 ans après le début de notre mariage, j'ai commencé à remarquer des changements. Le grand magasin que je dirigeais, un héritage de mon père, était un endroit démodé qui vendait de tout, des vêtements aux ustensiles de cuisine. Mais les temps changent, les grandes chaînes s'installaient et mon magasin prenait du retard. Le stress faisait des ravages. Les nuits blanches sont devenues la norme alors que je réfléchissais au registre comptable, aux chiffres de vente et aux moyens d'attirer davantage de clients. Ma femme était consciente du stress que je subissais, mais nous étions comme 2 bateaux qui se croisent dans la nuit, chacun prisonnier de ses propres luttes. Elle était aide-soignante diplômée dans un hôpital très fréquenté. Ses gardes étaient longues et son travail exigeant. L'hôpital était toujours plein et elle devait faire face à toutes sortes de défis. Des patients imprévisibles, des médecins exigeants et une charge de travail toujours plus importante. Malgré tout, elle semblait bien gérer son stress, du moins en apparence. Pour se défouler, elle passait plus de temps avec ses amis et organisait souvent des soirées entre filles. Ces sorties ont commencé comme des projets occasionnels du vendredi soir, mais elles sont vite devenues plus régulières. C'était comme un rituel. Chaque semaine, elle sortait dans de nouveaux endroits branchés de Los Angeles, bars, clubs, restaurants de luxe. Elle les essayait tous. Au début, je m'en moquais. Je me disais, nous avons tous besoin d'un espace pour nous détendre. Et cela me donnait aussi le temps de rattraper le travail que j'avais négligé. Mais ce qui a commencé à m'inquiéter, c'est son activité croissante sur son téléphone. Elle avait toujours été très active sur les médias sociaux, mais là, c'était différent. Elle a commencé à passer un temps inhabituel sur Snapchat et d'autres nouvelles applications dont je ne connaissais même pas l'existence. Ces applications offraient des options de messagerie plus secrètes, qui ne laissaient aucune trace. Je ne voulais pas passer pour un mari paranoïaque, mais un soir, j'ai fini par lui demander « Pourquoi ces nouvelles applications ? Pourquoi ne pas simplement envoyer un message à tes amis, comme tu le faisais avant ?» Elle m'a regardé mais n'a pas répondu, laissant la question en suspens. À partir de ce moment-là, mon instinct m'a dit que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais aucune preuve concrète. C'était juste un sentiment, une intuition dont je ne pouvais pas me défaire. J'ai essayé de l'ignorer en me disant que j'étais ridicule. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Et ce sentiment, cette émotion dérangeante, n'était que le début d'un long et difficile voyage. Le grand magasin ne s'améliorait pas et, en plus, ma femme m'annonçait une nouvelle soirée entre filles. Cette fois, ma curiosité et mon anxiété avaient atteint un point de rupture. Je me suis donc rendue sur l'ordinateur que nous partagions et j'ai vérifié ses courriels et son historique de navigation. Mais je n'ai rien trouvé de suspect. Ma femme est rentrée à la maison vers 3h31 du matin. Une furieuse dispute a éclaté, qui n'a débouché sur rien. Le lendemain, je suis allée travailler sans rien lui dire. Elle m'a envoyé un message dans lequel elle s'excusait de son comportement et promettait de faire amende honorable. J'étais toujours en colère et je n'ai pas répondu. Elle m'a ensuite envoyé un autre message me demandant de lui pardonner. J'ai encore hésité avant de répondre, mais j'ai fini par lui pardonner. Cependant, au fond de moi, ma méfiance n'avait pas disparu. Lorsque je suis rentrée du travail ce soir-là, elle avait préparé le dîner. La plupart des gens auraient pensé « D'accord, elle essaie de se racheter. C'est un beau geste. »
mais ce n'était pas mon cas. Chaque fois que nous nous étions disputés par le passé, elle n'avait jamais rien fait de tel. Une fois de plus, j'ai eu des doutes. J'ai continué la soirée. Après le dîner, nous avons regardé un film et plaisanté. Nous avons été intimes, puis nous sommes allés nous coucher. Ce comportement a duré 2 semaines. Un soir, alors que nous étions tous les deux dans la cuisine, son téléphone, qui était posé sur le comptoir, a reçu une notification de Snapchat. J'ai essayé de le prendre, mais ma femme l'a saisi si vite que j'ai eu l'impression d'être ralentie. Je l'ai regardée avec des yeux écarquillés. Après cet épisode, elle a quitté la maison, et ses actions ont renforcé mes soupçons. Elle faisait quelque chose, mais je n'avais aucune preuve. Mais cela allait bientôt changer. Quelques jours plus tard, alors que j'étais au travail et que je regardais de courts clips sur TikTok, j'ai vu une vidéo d'une femme embrassant un homme dans ce qui ressemblait à un enterrement de vie de jeune fille. J'y ai vu ma femme, en arrière-plan, embrasser un homme. Son outil s'agitait dans tous les sens. On aurait dit une stripteaseuse. Pendant que ma femme l'embrassait, d'autres femmes le touchaient. J'étais dévastée, mais je devais garder mon calme. J'ai téléchargé la vidéo TikTok sur mon téléphone. Après le travail, je ne suis pas rentrée à la maison. J'ai demandé à mon ami Brian de me rejoindre dans notre bar habituel. Une fois sur place, je lui ai montré la vidéo et il m'a montré ma femme. J'étais effondrée. La première chose que Brian m'a dite a été de la quitter. Lorsque je suis rentrée chez moi, après avoir rencontré Brian, ma femme était déjà revenue, toujours en uniforme. Je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai pas dit au revoir non plus. Elle ne l'a pas remarqué et a essayé de m'embrasser. Je lui ai dit que j'étais enrhumée. Cette nuit-là, elle a dormi dans la chambre d'amis. Le lendemain, sans le dire à ma femme, je suis allée voir un avocat spécialisé dans les divorces et j'ai entamé toute la procédure. Après le travail, ma femme n'était pas encore rentrée, alors j'ai commencé à emballer quelques affaires, petit à petit, en les mettant dans le coffre de ma voiture pour qu'elle ne voie pas ce que je faisais. Quelques jours plus tard, alors que ma femme était au travail pour une garde de 12 heures, j'ai déménagé de la maison que nous avions louée. Lorsque ma femme est rentrée à la maison et a découvert que j'étais partie, elle m'a bombardée d'appels téléphoniques pour me demander où j'étais allée et où étaient mes affaires. Je ne lui ai pas répondu. Elle est venue sur mon lieu de travail, paranoïaque, et a essayé de faire une scène devant mes collègues. Je l'ai attrapée par le bras et l'ai emmenée dans la salle de repos. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la vidéo TikTok. Avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, je lui ai dit que j'avais déjà demandé le divorce. Il n'y avait rien d'autre à discuter. Elle a commencé à pleurer, demandant une autre chance, et j'ai dit non. Il n'y avait aucune chance que cela se produise. Environ 6 semaines plus tard, nous avons eu l'audience de divorce, et tout était assez simple. Nous étions mariés depuis moins de 3 ans. Elle a essayé d'obtenir une pension alimentaire, mais la durée du mariage n'était pas suffisante pour qu'elle y ait droit. Même après le divorce, mon ex-femme a essayé de se remettre avec moi et est venue plusieurs fois à mon travail pour m'apporter le déjeuner. Je mangeais, mais c'était tout. Lorsqu'elle a vu que je ne cédais pas, elle a cessé d'essayer. Je voulais la dénoncer, mais je ne l'ai pas fait, simplement parce qu'elle n'avait rien fait de stupide. Elle a essayé de changer l'histoire. Environ 7 mois après le divorce, mon ex-femme a été agressée. Elle était sortie pour une de ses soirées entre filles et un homme lui a offert un verre. Il a dû mettre quelque chose dans son verre, comme du Rohypnol. Heureusement pour elle, elle s'en est sortie vivante. Nous avons discuté plusieurs fois après l'incident et sa façon de voir les choses a changé. Elle ne sort plus aussi souvent pour des soirées entre filles, simplement à cause de cet incident effrayant. Depuis, j'ai recommencé à sortir, mais avec parcimonie. Il n'y a pas d'urgence. Je ne pense pas que je me remarierai un jour après cela.